Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is New. Nous sommes samedi et je suis rentrée mercredi du Japon. De ce fait, nous nous retrouvons pour une petite vidéo spéciale haul où je vais vous présenter ce que j'ai acheté au Japon. J'en avais déjà fait une lors de mon précédent voyage au Japon, je vous mettrai le lien par ici si cela vous intéresse. Vous aviez été plusieurs à me dire « Oh ok, ton haul make-up c'est bien, mais on voudrait aussi le haul sur les goodies parce qu'on est sûr que tu as acheté des tonnes de goodies » et là-dessus vous aviez raison. De ce fait, ce coup-ci, mon haul spécial Japon va se diviser en deux vidéos. Donc la première que vous regardez en ce moment où l'on va parler fringues et make-up, ainsi qu'une deuxième qui arrivera normalement la semaine prochaine où nous allons parler goodies. Et comme vous vous en doutez, il y a effectivement beaucoup de goodies. Il y en a d'ailleurs un que vous voyez ici, c'est le petit Mimiki. Donc nous allons parler pour cette première vidéo à la fois fringues et make-up puisque j'ai quand même acheté quelques fringues, pas énormément mais quand même quelques-unes. Je suis passée dans un premier temps au magasin Goo qui s'appelle en réalité GU mais j'appelle ça Goo comme les yaourts, qui est une filiale pas chère de la marque Uniqlo que vous devez connaître et qui avait notamment fait une collaboration avec Sailor Moon. Donc je cherchais particulièrement le t-shirt Luna noir avec une Luna en galaxie, donc je vous mettrai la photo ici. Ce t-shirt était juste trop beau et donc ce t-shirt trop beau était absolument sold out. Mais pour me venger, j'ai pris ceci puisque c'est un sac à main en forme de Luna, donc très mignon. C'est un sac à main qui coûtait 2000 yens. C'est vraiment une petite pochette, donc l'intérieur est rose avec le logo Sailor Moon ici. Donc c'est le sac que j'ai porté pendant les 3 semaines au Japon et il se trouve qu'au bout de 3 semaines, il est déjà abîmé. Notamment ici où comme vous le voyez, il y a déjà un accroc sur le cuir. Donc alors effectivement, hein, je l'ai porté et tout, mais au bout de 3 semaines avoir déjà un accroc, même si ça coûtait que 20 €, je suis un poil deg. Après voilà, il reste très mignon et je pense que je vais mettre un coup de pro marqueur là-dessus et ça se verra plus. Mais voilà, histoire de. À Goo, j'ai aussi acheté ceci. Donc il s'agit d'une ceinture en cuir que vous nouez autour de votre taille et qui a un effet un peu hobby. C'est vraiment la ceinture super à la mode au Japon. Toutes les japonaises en avaient, que ça soit en couleur noire ou en couleur ocre. Donc ça se présente à peu près comme ça. Donc bien évidemment hein, sur une robe Sinistère c'est pas forcément fait pour, c'est pas forcément le truc le plus joli au monde. Ouais. Mais en gros voilà, ça donne cet effet là. Je trouve que ça genre habille une robe au top. Donc je l'ai prise, ça coûtait quelque chose comme 900 yens. Donc ça je pense que c'est un accessoire que vous allez revoir très souvent sur mes look of the day. Parce que je trouve que c'est, enfin c'est pas grand chose mais ça donne tout de suite du peps à une tenue. Au Japon nous avons pas mal fait les boutiques d'occasion et notamment la chaîne que vous connaissez peut-être ici en France pour Book Off, qui a aussi Hard Off pour tout ce qui est hardware, Hobby Off pour tout ce qui est hobby. Donc vous vous doutez que c'est l'endroit où j'ai fait le plus d'achats. Et aussi une partie house où vous pouvez notamment trouver des vêtements d'occasion. Donc moi j'y allais avant tout pour une raison, c'est pour trouver des kimonos ou des yukata d'occasion. Pas pour moi mais pour ma mère qui sait très bien coudre et qui avait envie d'avoir du tissu japonais ou japonisant pour refaire ses coussins. Donc je ne vais pas vous montrer ce que je lui ai acheté à ma mère puisque elle ne l'a pas encore vu, donc elle va pas le découvrir en vidéo là comme ça se fait pas. Par contre je vais vous montrer ce que moi je me suis acheté. À la base j'avais pas du tout prévu de m'acheter un yukata là-bas, j'en ai déjà un ici. Et bah, j'ai quand même peu d'occasion de le mettre, hein, à part en été. Et je suis tombée sur ceci. Donc je suis tombée sur ce yukata là, qui est absolument magnifique. Qui est super bien plié, donc je vais tout niquer. Que je trouve absolument magnifique puisqu'il est noir avec des rayures et avec du violet. Et vous savez à quel point j'aime le violet. Donc au début je me disais ouais il est beau ce yukata et tout. En plus il est pas cher puisqu'il m'a coûté 1200 yens, c'est-à-dire 10 €. Et puis après en regardant je me suis vu que bah, en fait il a encore l'étiquette. Donc c'est ça qu'il y a de bien dans les boutiques d'occasion japonaises, c'est que la plupart du temps vous trouvez des choses qui n'ont genre jamais été portées et qui sont à des prix ultra bradés. Donc celui-ci a Off House vendu 1200 yens, coûtait en réalité 30 000 yens. Donc c'est un yukata à 250 balles. Quand j'ai vu ça, même si je m'étais dit je vais pas acheter de yukata, je me suis dit bah ouais, je vais l'acheter quand même quoi. Donc voilà, j'ai un yukata qui est absolument magnifique. J'ai très hâte de le porter. Je pense que je vais me débrouiller cet été si je fais des conventions genre d'anime ou autre pour porter un yukata. Avec cela, je lui ai acheté un petit hobby. Donc les hobbies, c'est vous savez les ceintures qu'on noue autour des yukata. Donc j'ai déjà des hobbies. Et honnêtement à chaque fois c'est la méga galère à les mettre. Du coup ce coup-ci j'en ai acheté un qui a déjà le nœud de préfet. Vous allez nouer votre hobby avec ceci.
vous y tuckez le gros nœud et ça fait genre que vous avez fait un super nœud de yukata, vous êtes trop doué et tout, alors qu'en fait c'est trop de la triche. Et donc le nœud et le hobby coûtaient 500 yens, donc 4 €, donc je me suis dit bah voilà, ça va aller. Je me suis aussi acheté des mitaines, donc voilà. Les Japonais, ils adorent les protège-bras, notamment en période d'été, puisque le soleil il tape quand même pas mal fort. Donc voilà, des mitaines, ça coûtait 100 yens. Voilà. Ensuite, un des lieux obligatoires lorsque je vais à Tokyo, c'est Closet Child. Closet Child, c'est donc une boutique d'occasion, mais qui est spécialisée dans le style Lolita, donc que ça soit Sweet Lolita, Goth Lolita, etc. Et il se trouve que j'ai acheté plusieurs choses. Donc la première, c'est cette jupe-ci, qui est de la marque Axis Femme. Donc Axis Femme, c'est pas une des grandes marques de la mode Lolita, c'est pas Baby, c'est pas Angelique Pretty, etc. Mais ils font vraiment des prints qui sont vraiment sympas. Et la matière est d'une douceur, d'une fluidité. Donc j'aime beaucoup le print qu'il y a en bas. Elle est doublée avec un petit jupon en dentelle qui est vraiment pas mal. Et surtout, elle coûtait 700 yens d'occasion. Donc voilà, c'était un petit peu dommage de ne pas la prendre. Donc je suis très contente, je ne sais pas encore comment je vais l'accessoiriser parce que le noir et or c'est pas forcément une habitude que j'ai, mais je pense que avec une chemise à jabot et un corset underbust noir, ça devrait être nickel. Toujours de la marque Axis Femme, je suis tombée sur ceci, c'est tout simplement un gilet, donc voilà, bête et méchant, mais qui a des jolis petits volants et le bas du gilet est tout orné de dentelle. Là aussi il est d'une matière très douce et il coûtait quelque chose comme 900 yens, c'est-à-dire même pas 7 €. Donc voilà, je l'ai pris. Et ensuite je suis allée au rayon des robes et là j'ai craqué pour une robe d'une marque absolument japonaise, totalement emblématique de la mode japonaise. J'ai nommé Killstar. Ouais, voilà. Je ne m'attendais pas du tout à trouver du Killstar et il se trouve que si, j'ai trouvé cette robe Killstar. Donc c'est une robe qui a une grosse capuche, qui a un col lacé avec des petites ornementations en dentelle, qui a aussi de la dentelle en bas. C'est une robe qui est assez moulante. C'est une robe qui est assez moulante et que j'ai pris donc en taille L parce que c'était celle qui était sur l'étagère. Elle me va. En même temps, c'est de l'élastane, elle est super élastique. Et elle coûtait 1400 yens, c'est-à-dire à peu près 12 € pour une robe Killstar. Je ne pouvais pas résister. Voici qui clôt ma partie haul fringues. Et cela fait déjà 13 minutes. Nous allons donc passer au haul beauté qui est dans ce tote bag. Donc ce tote bag, même si c'est comme vous le voyez Black Lady, c'est-à-dire Chibiusa version badass, c'est pas du tout un tote bag japonais puisque c'est un tote bag avec mon dessin à moi qui a été fait sur le site de Balibart. C'est un site qui m'a proposé de recevoir gratuitement un tote bag avec le print de mon choix, donc dans mon cas un dessin, et qui propose évidemment un shop en ligne si je voudrais vendre ces tote bags. Donc je sais pas si des tote bags avec mes dessins ça vous intéresserait, si c'est le cas bah, laissez-moi un mot en commentaire. En soi le tote bag est plutôt pas mal, l'impression comme vous le voyez elle est plutôt pas mal. Je trouve que le dessin est quand même un peu petit par rapport à la taille du tote bag. Je m'attendais à avoir un truc un peu plus grand. Le truc est de bonne qualité et est assez résistant, ce que j'apprécie. Et maintenant qu'on a parlé de cela, donc je vous laisserai le lien de mon shop sur Balibart si ça vous intéresse en barre d'infos. Et dites-moi si ça vous intéresserait d'avoir des tote bags ou des t-shirts ou autres avec mes illustrations. Je pense peut-être lancer un shop dans les mois qui viennent, j'en suis pas encore sûre. Donc vos inputs me seraient très précieux. Et je vais vous présenter ce que j'ai acheté en termes de produits de beauté. Le premier c'est ceci, c'est un lait pour le corps de la marque Country and Stream. Donc si vous vous rappelez de mon premier haul, je vous en avais déjà parlé puisque j'adore cette marque, ça sent le miel, c'est ultra cocooning, donc c'est ultra riche par contre, donc c'est vraiment un baume pour le corps quand vous avez vraiment le corps bien sec. Et ce petit nounours c'est trop mignon, donc voilà, j'adore cette marque, j'ai leur baume à lèvres, j'ai eu leur crème à main, j'adore cette marque. Ensuite il faut savoir que je suis arrivée au Japon sans mes valises, c'est-à-dire que mes valises ont eu du retard et m'ont été livrées 2 jours après à l'hôtel, ce qui fait qu'on a dû un petit peu acheter des produits de survie pour les 2 premiers jours et notamment un shampoing. Et du coup on a acheté ceci qui est le shampoing ultra connu, ultra célèbre de Shiseido au camélia. C'est genre leur gamme emblématique et du coup j'avais envie, quitte à prendre un shampoing, de prendre un truc super réputé, super connu. Donc ils sont bons, ils lavent bien. Je ne sais clairement pas lire la composition.
Je n'ai pas du tout le niveau japonais pour. Je pense que la composition n'est pas clean du tout. Mais c'est un shampoing qui fonctionne bien, qui lave les cheveux, qui les laisse plutôt propres, doux. Je me suis pas trouvée avec des pellicules avec. Je suis contente de l'avoir testé, mais pour le moment je suis vraiment pas hypée dessus. C'est un shampoing, il fait le taf et pour le moment c'est à peu près tout. Mais on en reparlera un peu plus tard. Ensuite, vous devez le savoir, le Japon et l'Asie en général, c'est le pays des masques en tissu. Donc j'en ai acheté 2 différents. Donc le premier, c'est celui-ci de Lululune. Donc dedans, vous avez 7 masques. Donc vous avez de quoi faire normalement une semaine de masques si vous en mettez tous les jours. Donc moi, je pense que ça va me durer beaucoup plus longtemps. Hein, voilà. C'est une marque qui est ultra réputée. J'en ai lu beaucoup de très bonnes revues. Donc pour le moment, je ne l'ai pas testé. Et le deuxième masque que j'ai pris, c'est celui-ci qui est aux couleurs de Lady Oscar. Donc en réalité il y a 3 masques différents dans cette gamme et chaque masque est représenté en couverture par un couple différent. Donc vous avez un masque avec Oscar et Marie-Antoinette, un masque avec Marie-Antoinette et Fersen et bien sûr celui-ci que j'ai choisi parce que voilà, je suis pas mort. Donc voilà, j'aime bien les masques en tissu et puis c'est vraiment emblématique de l'Asie et du Japon. Donc voilà, ces deux-là, j'avais envie de les tester. Ensuite, j'ai pris 2 crèmes solaires, mais pas n'importe lesquelles. J'ai choisi de ne pas ramener de crème solaire en tube ou en lait, vous voyez, habituel à appliquer. Tout simplement parce que j'en ai beaucoup et que chaque année, il y a des marques qui m'envoient des solaires à tester. Donc ça vaut pas la peine d'en acheter ou quoi que ce soit. Par contre, ces 2 crèmes solaires là sont un peu particulières puisqu'il s'agit de brumes. Ce sont des brumes solaires comme des brumisateurs, pas vous savez le pchit pour les gosses qui laissent la peau super grasse et tout, non, c'est un brumisateur. C'est-à-dire que ça ne se voit pas, vous pouvez en pchiter sur votre visage. Il n'y a pas besoin d'étaler, rien du tout, ça va vous protéger et surtout ça ne va pas niquer votre maquillage. Donc en France, il y a une marque qui l'année dernière a sorti un brumisateur comme ça, je crois que c'est la Bioderma. Je ne l'ai pas testé, je n'ai pas testé la version française, par contre j'ai testé la version Bioré pendant mes vacances qui est juste nickel et qui devait coûter quelque chose comme 4 €. Et du coup j'en ai pris une autre d'une autre marque pour tester et celle-là c'est la Sun Cut de Cosmeport qui généralement est plutôt une bonne marque. Donc voilà, ces deux-là, ça va être mes alliés de l'été. Mon seul regret, c'est que c'est un petit peu trop grand pour rentrer dans mes mini sacs à main. Il va falloir que je prenne un sac à main un peu plus grand. J'ai pris ce démaquillant, c'est une huile Two Ways Off de Shiseido. Donc c'est à dire que c'est une huile que vous pouvez utiliser autant sur peau sèche que sur peau humide. Et moi je le fais plutôt sur peau humide. C'est une huile qui a la particularité de vraiment très bien s'enlever. Donc je vous en ai fait un article détaillé sur le blog, je vous laisserai le lien en barre d'infos. Et généralement les huiles démaquillantes me font chier parce qu'il faut toujours vraiment beaucoup frotter pour s'en débarrasser machin. Elle est nickel. Pareil, elle devait pas coûter très cher, elle devait coûter quelque chose comme 8 €. Et bon, c'est Shiseido donc c'est vraiment une bonne marque. Elle sent plutôt bon, elle a une odeur assez fruitée je trouve. Très bonne découverte et ça me réconcilie avec les huiles démaquillantes que à la base je n'aime pas beaucoup. Ensuite j'ai pris cette lotion, donc pareil je vous en ai déjà fait un article sur le blog puisque ça fait maintenant quasiment un mois que je l'utilise. C'est la Nature Conk Medicated Lotion, c'est à dire que c'est une lotion qui va à la fois servir de toner, donc vous rafraîchir la peau et tout, mais aussi se débarrasser de vos peaux mortes, donc une action un petit peu exfoliante. Pourtant elle est très douce, donc moi je l'aime bien et en plus elle n'a pas d'odeur, ce que je trouve appréciable. Ensuite j'ai acheté ceci et je ne l'ai pas du tout utilisé. Il s'agit d'un nettoyant pour le visage. Mais celui-ci est un tout petit peu particulier puisque, vous pouvez le voir sur le packaging, en fait la mousse va sortir en forme de fleurs. C'est juste pour ça que je l'ai acheté, parce que ça allait sortir en forme de rose et que je trouvais ça absolument génial comme concept. Donc je ne l'ai pas testé, donc je ne sais pas si ça marche. C'est le suspense total, mais je trouvais ça trop drôle. Donc là c'est de la marque Kanebo qui est une marque aussi très réputée au Japon et qui font des produits de très bonne qualité. Ensuite, et celle-ci vous l'avez aussi déjà vu sur le blog, j'ai pris la crème Moisture Air de Utena. C'est une crème pour le visage qui est ultra riche, qui a une texture vraiment adorable. C'est-à-dire que ça fait un peu crème fouettée ou ce genre de choses. Et qui est ultra riche, donc si vous avez vraiment la peau qui a été desséchée, que ce soit par l'avion ou par le climat ou parce que votre type de peau est comme ça, c'est vraiment une crème sur laquelle vous pouvez compter d'autant. Donc c'est tout pour les soins du visage, on va maintenant parler make-up. Donc le premier c'est ceci, il s'agit d'un cream blush de la marque Can Make. Can Make c'est une marque de drugstore mais vraiment pas chère, c'est genre l'équivalent de NYX. Et elle fait des produits de très bonne qualité. Et l'un des produits emblématiques c'est leur cream. Et ici la particularité c'est que c'est un blush rouge comme vous pouvez le voir. C'est un blush qui devait coûter genre 400 yens.
Et vous savez à quel point c'est difficile de trouver un blush rouge en France. Donc bien sûr je l'ai pris. Il existe en plein d'autres couleurs, hein. Il y a du orange, du rose et tout, mais moi c'est le rouge que j'aime. Toujours en termes de blush, et celui-là je ne l'ai pas ouvert, j'ai pris ce blush. Vous allez bien sûr le reconnaître, le poudrier est aux couleurs de Sailor Moon. Donc vous avez cette très belle illustration. Donc à l'intérieur c'est un fard à joues, mais je ne l'ai pas ouvert, je ne sais pas du tout quelle couleur il fait. Je crois qu'il n'y avait même plus de présentoir. Je l'ai juste pris parce que le packaging est absolument magnifique. Puisqu'on continue de parler de choses plutôt en rapport avec le fangirlisme, j'ai pris ceci. Donc il s'agit d'un baume à lèvres de la marque Tony Moly en collaboration avec Pokémon, et donc j'ai l'édition Pikachu. Donc c'est un baume à lèvres. Il y avait aussi des rouges à lèvres, sauf que pour être tout à fait honnête, le plus fan de Pikachu ici ce n'est pas moi, c'est monsieur. On a pris le baume à lèvres parce que c'est un baume à lèvres transparent, donc tout le monde peut en mettre, même quand on ne porte pas de rouge à lèvres. Connaissant la marque Tony Moly, je me fais aucun souci sur la qualité, je pense que ça sera nickel chrome. Donc voilà, là aussi c'était un petit peu plus cher, c'était à 1200 yens et on l'a trouvé à Shin-Okubo qui est le quartier coréen de Tokyo. Si vous allez un jour à Tokyo et que vous voulez vous acheter des produits genre Tony Moly etc, vous n'allez pas les trouver dans les magasins japonais standards. Moi le seul endroit que je connais où on les trouve à coup sûr c'est à Shin-Okubo. Il n'y a que Etude House qui par contre a deux magasins sur Takeshita-dori à Harajuku. Mais Tony Moly pour moi n'a pas de magasin ailleurs. Après je peux me tromper, donc dans ce cas vous mettez les adresses en commentaire pour la prochaine fois. Ensuite j'ai acheté deux liners de la marque Majolica Majorca. Majolica Majorca c'est une marque qui est possédée par Shiseido et qui fait des packaging ultra jolis, ultra girly, qui rappelle un peu dans l'essence du Too Faced ou du Urban Decay. Donc j'ai pris le liner en noir et le liner en violet. Donc la particularité c'est qu'en fait le liner a bien évidemment une pointe pinceau, mais en fait derrière c'est du liner gel, donc avec une pigmentation de ouf, donc que je vais vous montrer. C'est le liner que j'ai porté pendant les 3 semaines, donc en noir il est vraiment nickel, surtout il tient toute la journée et il reste noir, mais noir de noir, genre il passe pas, il devient pas un peu grisé ou quoi que ce soit, il reste ultra noir jusqu'au bout. Et du coup puisque je l'avais vraiment apprécié pendant ces 3 semaines, j'ai pris la version violette juste avant de partir, donc celle-là je l'ai pas encore testée. Et c'est un violet un peu gris assez foncé, très beau, donc je vais vous en parler très bientôt sur le blog. Ensuite j'ai pris un certain nombre d'autres produits de maquillage de chez Can Make. Donc le premier c'est ceci, il s'agit d'un lip jam, donc de la confiture à lèvres. Rien que le concept moi ça m'a totalement fasciné et en plus le packaging est vraiment magnifique. Le problème c'est que le packaging il a beau être magnifique, en termes de coloris c'est pas ça du tout. Donc voilà, comme vous le voyez c'est ultra transparent. Donc le problème c'est que en termes de pigmentation on est vraiment sur pas grand chose. Donc je l'ai pris parce que le packaging était trop beau, mais je suis assez déçue en termes de pigmentation. C'est plus un truc à utiliser comme un gloss ou vraiment pour avoir juste une légère teinte. Vous pouvez pas vous rater, donc vous pouvez vous en remettre n'importe où dans les chiottes, après le repas, au travail, n'importe où. Mais bon, moi c'est pas ce que je recherche des choses qui sont plus visibles quand même. Toujours chez Can Make, j'ai pris ceci. Il s'agit d'une poudre compacte qui, comme vous le voyez, a un packaging absolument magnifique. Donc plein de reflets, mais vous avez compris. Et il se trouve que c'est une poudre un tout petit peu particulière puisqu'elle est légèrement violacée. Donc c'est une poudre évidemment que vous appliquez après vous être maquillée. Et en plus comme elle est assez violacée, assez rosée, elle va vraiment donner un teint très poupée. C'est une poudre de finition que j'aime beaucoup, je n'avais jamais testé de poudre violette et je trouve que c'est plutôt pas mal. Je vous en reparlerai sur le blog un peu plus en profondeur parce que j'ai pas vraiment eu le temps de la tester très longtemps. Mais pour le moment je suis plutôt contente. Toujours chez Can Make, donc ici pas de packaging de folie, il s'agit d'un de leurs produits emblématiques. C'est un highlighter et c'est genre l'highlighter le plus clair que vous pouvez imaginer puisque c'est un highlighter vraiment blanc. Et donc qui est parfaitement adapté si comme moi vous avez du mal à trouver le bon highlighter. Et en plus c'est un highlighter qui n'a aucun sous-ton doré ni quoi que ce soit, c'est vraiment un highlighter blanc super froid. Donc je trouvais ça assez intéressant à tester. En termes de packaging c'est pas la folie. Par contre il est super pas cher puisqu'il va coûter genre 500 yens. Toujours chez Can Make j'ai acheté ceci. Il s'agit d'un bâton d'anti-cerne que vous tournez pour faire sortir et c'est un stick, enfin voilà c'est vraiment tout bête. Par contre en termes de tenue c'est vraiment pas ça. Du coup je devais repoudrer par dessus pour qu'il puisse tenir la journée et encore c'était pas nickel. Donc voilà, petit flop, c'est un peu l'un des seuls flops chez Can Make que je possède.
Ensuite, je vous en ai aussi déjà parlé sur le blog, j'ai acheté ceci qui est un crayon à sourcils de la marque Déjà Vu, c'est celui que je porte ici aujourd'hui. Donc ça fait le taf, mais c'est clairement pas mirobolant. Ça vaut pas, enfin c'est équivalent à un produit français, européen. Rien de ouf là-dessus, mais j'en avais besoin d'un. Et enfin, j'ai pris une bébé crème, la bébé crème Pore Beauty de la marque Sana, qui est une bébé crème avec un SPF de 50, donc ultra protectrice, qui est à la bonne teinte et qui ne coûtait pas cher. Donc vous devez le savoir, les bébé crèmes au Japon, c'est THE produit à tester. Je ne connaissais pas cette marque, elle est équivalente à toutes les bébé crèmes japonaises, à savoir au top. Donc c'est le produit de teint que j'utilise en ce moment, notamment parce qu'avec la protection solaire qu'il a, c'est quand même vraiment pratique alors que les beaux jours sont en train de revenir. Voilà, je vois le voyant batterie de mon appareil photo qui clignote, donc il est temps de clore cette vidéo et de toute façon j'ai passé en revue tous les produits que je voulais passer. J'ai donc ramené un certain nombre de choses du Japon, que cela soit en termes de cosmétiques ou en termes de fringues, et je suis plutôt contente de ce haul. Évidemment, il y avait encore plein d'autres choses à acheter, mais je n'ai ni la peau illimitée ni le budget illimité, donc voilà. Bien évidemment, tous les produits finiront à un moment ou un autre dans un grand article sur le blog plutôt complet où je pourrais vraiment vous donner mon avis après pas mal de temps d'utilisation, puisque là la plupart des produits je les ai à peine ouverts, voire je les ai juste pas ouverts. Donc n'oubliez pas de suivre le blog pour être tenu au courant de toutes ces revues là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce vers le haut. Si vous connaissiez certains des produits, eh bien dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi quels sont vos produits de beauté japonais préférés si vous en avez. Et bien sûr, je vous donne rendez-vous dans à peu près une semaine pour la vidéo spéciale goodies avec des peluches dans tous les sens, du Gudetama, des pandas, des Pokémon et tout ça. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour d'autres vidéos. Tchuss!